Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Donc déjà je suis fan de petit côté brillant de la couverture. On va donc rencontrer trois sœurs et leur mère, donc leur mère qui s'appelle Suzanne et qui s'apprête à les recevoir toutes les trois pour Noël. Sauf que entre Bess, Posy et Anna, c'est pas l'amour fou et elles vont devoir passer outre leurs idées préconçues pour trouver le bonheur. Alors j'ai adoré cette ambiance de Noël, j'ai adoré l'Écosse forcément où il se passe plein de choses, où on imagine sans peine les grands espaces tout enneigés pour Noël et l'autrice arrive une nouvelle fois à nous faire rentrer dans son histoire, à nous faire vivre chaque instant, à nous faire vivre les questionnements de chacune des héroïnes. Et je dois dire qu'elles sont très différentes et en fait on s'identifie à une part de chacune et ce qui est vraiment top. Donc encore une fois j'ai passé un excellent moment avec les personnages de l'autrice. Ensuite je vais vous parler de Chloé des Loups de Alexandra Huguetto. Donc c'est un roman vraiment très spécial, surtout dans sa construction, puisque donc on va suivre Chloé, notre héroïne, qui un héritage familial qui pèse lourdement sur ses épaules et qui va au travers de tout ça devoir chercher son chemin, son propre chemin, puisqu'elle refuse cet héritage. Elle va aller à l'encontre de tout ce que lui dit son père. Et alors ce que j'ai particulièrement aimé, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure, c'est en fait l'autrice qui nous livre des moments donc plus de où notre héroïne va faire de l'introspection et nous expliquer. Donc là par exemple c'est la pensée positive. Il y a plein de choses qui rentrent à chaque fois. Il y a la colère, il y a là c'est l'ancrage et à chaque fois l'autrice va nous expliquer tout le côté psychologique de son héroïne, toute l'évolution qu'elle a au fil de ce roman et j'ai trouvé Chloé très attachante, parce qu'elle va à la fois partir à la recherche de ses racines et essayer de comprendre pourquoi dans son cœur elle ne veut pas perpétuer cette histoire familiale. Et honnêtement j'ai trouvé ça super bien fait, aussi bien donc l'intrigue que le côté vraiment psychologie des personnages et tout ce que ça peut nous apporter en matière de réflexion. Ensuite, on va partir dans du plus léger, donc avec Attirance de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Donc c'est le premier tome de cette saga, en sachant que c'est une saga spin-off de l'autre saga, qui est donc une saga MM consacrée à des joueurs de hockey. Et donc on va retrouver ici Jess et Blake, alors qu'ils se sont déjà rencontrés dans un des tomes consacrés aux frères de Jess qui se marient dans ce tome-là. Et donc Jess est l'organisatrice de mariage, sauf que à la fois elle est attirée par Blake et elle a l'impression que c'est vraiment un branleur qui ne se prend pas au sérieux et ne prend rien au sérieux, alors qu'en fait Blake cache beaucoup d'autres choses. C'est une romance contemporaine vraiment toute mignonne, donc on va partir avec eux au Canada et franchement j'ai beaucoup aimé retrouver la plume des autrices et vivre toutes ces choses avec eux. Ensuite, donc je vais vous parler du tome 2 de Largo Callahan de Michel Robert. Je pense que j'avais parlé du premier tome il y a un certain temps. Ce tome 2 donc nous explique le titre 6 petites gouttes de sang et j'ai adoré retourner au Far West avec Largo, qui le pauvre va se retrouver mais pris au milieu de choses qui le dépassent réellement. Donc dans le premier tome on n'avait pas trop le côté fantastique de l'intrigue, alors que ici l'auteur nous étonne de bien des manières et j'ai adoré suivre les personnages. Je suis restée parfois sur les fesses parce que franchement ils sont vraiment pas épargnés les pauvres et on va aller jusqu'au bout et jusqu'au bout on se dit non c'est pas possible, attends il y a quelque chose qui va pas et du coup on aura j'espère les réponses dans le tome 3 et je dois dire qu'il y a certaines choses, je suis vraiment curieuse de voir comment l'auteur va pouvoir s'en sortir. Je vais parler d'un autre tome 2, donc le dernier magicien de Lisa Maxwell, donc les 5 artefacts. Donc déjà là c'est pareil, je suis fan de ce genre de couverture toute brillante. Et j'adore le serpent, même si je suis pas fan des serpents, c'est juste magnifique. Et donc on va retrouver nos personnages entre passé et présent, entre leurs capacités qu'ils ont à naviguer entre tout. Donc c'est l'histoire de la magie qui
n'a pas lieu d'être parce que certains sont totalement contre et il y a ceux qui ont quand même des pouvoirs mais qui essayent de les cacher et tout ça fait un monde hyper complexe, hyper complet et l'autrice arrive à nous entraîner d'une superbe manière à la suite de ces personnages et nous scotche parce que franchement entre les périodes qui diffèrent, les personnages qui diffèrent, tout ça, c'est des fois un peu compliqué de s'y retrouver, mais elle l'explique d'une telle manière qu'on ne peut qu'être pris par les événements, tout ce qui leur arrive et forcément avoir envie de lire le tome 3. Et ensuite j'ai commencé en BD donc une nouvelle saga qui contient 5 tomes et les 5 sont sortis, donc c'est la saga Super de donc David et Frédéric Maupomé. C'est une saga donc qui raconte l'histoire de 2 frères et une sœur qui sont sur Terre mais qui ne viennent pas de la Terre et dont les parents les ont envoyés là pour vivre tout court puisque leur planète a disparu. C'est vraiment super mignon, les dessins nous entraînent très facilement à la suite des personnages. J'ai trouvé cette fratrie vraiment sympathique. Alors forcément on a droit aux engueulades, on a droit au bon moment aussi et tout le long on se demande vraiment ce qui va leur arriver. J'ai aimé la façon dont ce premier tome se termine, on a forcément envie de lire la suite, donc j'ai déjà lu le tome 2 et je vais bientôt lire le tome 3 franchement on s'attache à eux, on a envie de les voir heureux et je me demande vraiment comment le 5e tome va se terminer. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, bye bye.